Je lis du livre de Exode chapitre 33, les versets 4 à 6. Le thème est Horeb numéro 2. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits. Alors que nous découvrirons à nouveau ce qui s'est passé à Horeb, donne-nous de méditer. Donne-nous de ne pas suivre ces exemples, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Là, nous savons qu'ils étaient sur le mont Horeb. Rappelle-toi, Horeb, la première fois qu'on parle d'Horeb dans la Bible, c'est lors de la rencontre de Moïse avec Dieu. Nous avons sauté cet Horeb pour aller directement à Élie quand Jézabel a menacé de le mettre à mort. Il s'est enfui et il s'est rendu à Horeb. Horeb est un lieu où je veux dire plus un lieu de refuge, où du temps de Moïse, les hommes s'y rendaient en présence de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il tenu ce langage à l'endroit du peuple d'Israël? Dis-moi, sais-tu pourquoi? Quelque chose s'est passé alors que Dieu s'est révélé à Moïse de manière positive. Et nous verrons, il s'est révélé à Élie de manière positive. Mais là, pour le peuple, Dieu dit, si je descends au milieu de vous, vous êtes tous brûlés. Mais oui, il a dit cela. Tu n'as pas vu? Verset 5. Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Consumer, c'est quoi? Quand tu as mis la soupe sur le feu, elle consume, elle cuit. Note qu'il ne dit pas, je vais vous noyer, parce qu'il a déclaré, je ne détruirai plus la terre par l'eau, mais par le feu. Donc nous voyons que Dieu ne change pas. Il mentionne encore consumer, c'est brûler. Qu'avait fait le peuple pour que Dieu tienne ce langage? Nous lisons le chapitre précédent, 32, à partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car seul Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël,
voici ton Dieu. On avait déjà vu ça, d'accord? C'est juste pour reprendre. À cause de cette attitude, l'Éternel a dit stop. Vous êtes un peuple au cou raide, rebelle. Mais je ne veux pas exclure Aaron. Aaron qui a été rencontré Moïse dans le désert, à Horeb justement. Aaron qui a accompagné Jésus devant Pharaon lors des 10 plaies. Aaron qui a vu la mer Rouge s'ouvrir. Mais Aaron n'avait pas la maturité spirituelle de Moïse. Il était encore en stade de devenir. Si Moïse a été émerveillé à Horeb, si Élie a été émerveillé à Horeb, mais là, le peuple d'Israël était confus, triste. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller à Horeb. Chez toi, sur ton lieu de travail, dans ta voiture, tu peux t'adresser à l'Éternel des armées. Et ainsi, c'est là ton Horeb. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que nous avons déjà compris qu'Horeb est un lieu important. Horeb, c'est un lieu de rendez-vous avec toi. Mais Seigneur, chez nous, dans nos rapports les uns avec les autres, c'est aussi un rendez-vous avec toi. De nous aider chaque jour à grandir à l'ombre de ta personne, apprendre à te connaître, faire ta volonté, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.